se retrouve dans une autre dimension. Vous êtes peut-être encore à votre table de travail, dans votre petit coin, dans votre petit nid que vous vous êtes fait. Et je vais vous entraîner ailleurs, en vous donnant d'autres outils. Et là, on s'en irait vers la méditation. Ce que je vais vous dire avant d'aller faire de la méditation, et ce que je ne vous ai pas dit encore, parce que bon, il y avait bouger, il y avait respirer, il y avait se détendre les épaules et tout. Mouchez-vous. Ben oui, regarde, on va se moucher. Ça a l'air de rien, mais souvent, ben on oublie de se moucher. Puis, se moucher, c'est dégager, c'est sortir le méchant. Et puis, pour s'en aller dans la meilleure version de nous-mêmes, il vaut mieux enlever le méchant. Donc, je vous suggère non seulement de bouger, de boire de l'eau régulièrement, mais de vous moucher aussi. Alors, la méditation. Alors, j'ai ici, peut-être qu'il y a des gens qui n'auront pas besoin de moi pour ce qui est de méditer, parce que vous le faites déjà beaucoup. D'autres, c'est à vous que je m'adresse, qui ne méditent pas pour toutes sortes de raisons. Une des raisons qui arrive le plus souvent, c'est que les gens ne méditent pas parce qu'ils ne sont pas capables de faire le vide. Impossible de faire le vide. Hein? Si on faisait le vide, c'est qu'on serait mort ou morte. Il y a, avec plus que jamais, avec tous ces téléphones intelligents, toutes ces radios, ces web, en fait, toutes ces ondes qu'il y a autour de nous, nous sommes une partie de l'humanité qui n'a jamais été si bien informée de ce qui se passe à l'autre bout du monde à la même heure qu'ici. Avant, hein, on ne savait même pas ce qui se passait dans le rang du voisin, puis ça pouvait prendre des heures avant d'être au courant. C'est sûr qu'il y a eu les villages où on s'est réunis et tout, mais maintenant, on a des informations. Et méditer, ce n'est pas faire le vide. Méditer, c'est se déposer. C'est se calmer. C'est accueillir, c'est observer. C'est tous les bruits, tout le tintamarre, toutes les tempêtes qu'il y a à l'intérieur de nous. Méditer, c'est comme faire un backwash dans une piscine. Alors, ensemble, je vais bien humblement vous guider vers une méditation. Cela dit, je crois qu'au début, c'est impossible de méditer sans avoir de l'aide. Moi, personnellement, j'ai commencé à méditer. Vous l'avez dans votre journal de bord comme suggestion, la purification des chakras de Doreen Virtue. C'était un 20 minutes le matin, un 20 minutes le soir. C'était pas nécessairement une méditation pleine conscience, mais c'était une méditation quand même. Et c'est sûr que toutes les personnes ou tous les organismes vont vous dire que pour méditer, il faut être assis bien droit, avec une espèce de fil qui nous tire par la tête comme ça. Le nombril bien engagé sur la colonne vertébrale, ça se peut pas, mais c'est comme ça, ça tenir. Bon, cela dit, moi je dis qu'on peut méditer comme on veut. Si vous voulez vous méditer le matin en vous réveillant dans votre lit, bien vous le faites. Si vous voulez méditer sur une chaise, parce que c'est là que vous vous sentez le mieux, bien vous le faites. Si vous voulez méditer dans votre sofa, si vous voulez, c'est comme vous voulez. L'important, surtout, c'est d'utiliser la méditation comme un outil puissant, gratuit. Donc, moi personnellement, et puis je continue avec, vous pouvez aussi aller sur Google, faire méditation pleine conscience. Là aussi, là, vous pouvez y aller coucher, mais il va y avoir des milliers, des milliers, des milliers de sites qui vont sortir pour vous amener à des MP3 que vous allez vous mettre dans les oreilles et vous allez vous faire guider. Ça va être méditation pleine conscience, ça va vous amener immédiatement dans balayage corporel. Vous aurez le choix entre des 9 minutes, des 19 minutes. Il y a même l'Université de Montréal, le mardi ou le mercredi, qui fait même des lives
de méditation pleine conscience, mais qui sont aussi, que vous pouvez attraper en différé. Il y a des trucs qui viennent de partout dans le monde, de la France, de l'Espagne, si vous êtes plus à l'aise en espagnol, en anglais ou en français, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même il y a le centre de méditation de Montréal. Il y a plein de centres, de plus en plus, de centres ou de regroupements ou de groupes qui font de la méditation ensemble. Mais il est toujours possible d'en faire tout seul à la maison. Et je vous le dis, et je me répète, la méditation, et la grosse phrase, a changé ma vie. Je vous le dis. La méditation, c'est parce qu'on est dans une civilisation, on est dans notre culture. Ça ne fait pas partie de notre culture, mais ça devrait faire partie de notre hygiène de vie. Comme on prend une douche, on se brosse les dents. La méditation, ça devrait être la même chose. Cela dit, je vous souhaite que vous vous donniez cet outil-là. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous guider pour méditer. Alors, ce que je vous suggère, c'est trouver une place où vous serez le plus confortablement installé dans votre maison. Si pour le moment, c'est à votre place où on se rencontre, faites simplement déposer ce que vous avez dans les mains et déposez vos pieds par terre. Si vous voulez vous allonger, allez-y. Alors, ce que je vous invite, c'est un peu ce qu'on a fait depuis le début. Je vais aller un petit peu plus loin. Vous écoutez d'abord les sons dans votre environnement. Chez vous, plus le coup du gong qui va se rajouter, plus, et qui va finir, plus ma voix qui va venir interrompre les moments de silence ou d'égarement ou d'errance ou de bien-être que vous allez vivre. Alors, on y va. Je vais le déposer par terre, même si vous ne le voyez pas. Respirez profondément. Détendez vos épaules. Écoutez, repérez les bruits qu'il y a dans votre maison ou votre appartement, dans l'environnement que vous êtes. Que ce soit le bruit de la mer, le bruit du vent dans les feuilles, l'autobus qui vient de passer, le système de ventilation dans la maison, les voisins qui ouvrent la porte et qui sortent, le bruit des enfants qui passent à côté de votre fenêtre. Le silence qu'il y a dans votre maison. Ma voix. Détendez vos épaules. Mettez un léger sourire sur votre visage, malgré le bruit de l'autobus qu'on entend au fond, qui fait partie de la vie, qui fait partie de mon quotidien, qui fait partie de mon ici et maintenant. Et moi, je respire par le nez. Je me branche à mon corps, à mon cœur, à ma tête, à ce qu'il y a de plus grand en moi. J'écoute mes peurs, j'écoute mes irritants, j'écoute mes égarements.
Et je reviens tout simplement aujourd'hui, au moment où je suis avec Joanne, je reviens à ma respiration. Je détends mes épaules. Je mets un léger sourire sur mon visage. Je détends les muscles de mes sourcils. Je respire. Je détends mes joues. Quand je pars sur des idées, sur des réflexions, de qu'est-ce que je fais là, ça va-tu marcher, ça marchera-tu pas, je reviens au son, à la voix, à la méditation. Je détends mes joues. Je détends la boule de mes yeux, à l'intérieur de l'orbitre de mes yeux. J'ai 2 yeux, il y a de la pression. Je les détends. C'est très difficile à détendre. Je laisse entrer la lumière par mes rides au coin de l'œil. Je les détends. Elles aussi. Je détends le muscle de mes mâchoires. J'ai même un peu la bouche entrouverte avec un léger sourire. Ma concentration est sur les sons, ma respiration et la détente de mon visage au complet. Vite, je reviens à de la tension. Je détends ma concentration au lieu de penser à toutes sortes de choses. Je ne fais que me concentrer sur la détente des muscles de mon visage. Mon nombril est bien collé sur ma colonne vertébrale. Même si ça ne se peut pas, mon nombril est collé sur ma colonne. Ça me donne une posture. Si je suis assise, j'ai un fil en plein milieu de mon crâne qui m'élève vers le haut. Je détends mes épaules. Je respire. Je me choisis une intention. Aujourd'hui, mon intention ferme, mon intention supportante est « Je suis la meilleure version de moi-même. Je deviens la meilleure version de moi-même. » Ça peut être « Je me calme. Je suis calme. Calme. Je suis fluide. Aujourd'hui, mon intention est d'être drôle et légère. Ce sont des suggestions.
vous, quelle est votre intention pour la journée? Détendez vos épaules. Détendez les muscles de votre visage. Mon intention d'être la meilleure version de moi-même. D'avoir la posture, d'avoir l'attitude, d'avoir la douceur et la compassion pour accompagner cette démarche. Et je continue comme ça. Quelle est la couleur de ma journée? Ce sera une journée bleue. On se dépose, on se calme avec un léger sourire. Et voilà, et si possible, tous les jours, je médite. Vous pouvez revenir tout doucement, ouvrir les yeux. C'était vraiment une initiation. Vous pouvez, j'ai pas mis la musique, mais je vous dis, vous pouvez aller chercher sur App Store ou ailleurs, mais enfin, Close to Silence de Thomas Otten. C'est une musique pour méditer qui est formidable. Cela dit, vous en avez plein que vous pouvez louer à la bibliothèque ou que vous pouvez aller acheter dans des magasins de disques ou de librairies ésotériques, on dirait, ou de croissance ou de développement personnel. Mais vous avez là des CD à n'en plus finir. Si vous préférez avoir quelque chose à vous et si vous ne voulez pas aller, comme je vous ai dit, sur le Google, sur les moteurs de recherche, et de toute façon, c'est gratuit. C'est comme vous voulez, mais vraiment, la méditation nous amène vraiment à nos besoins et comble, enfin, j'allais dire comble nos désirs, mon Dieu, Mme Fontaine, n'exagérez pas. Non. Mais vous amène au calme, à plus que le calme. Dans la même veine que d'aller au-delà des mots et de découvrir d'autres dimensions, comme avec le corps, comme avec les formes et les couleurs dont je vous ai parlé, la méditation nous amène dans une autre dimension qui est facilement et qui est de toute façon connectée avec ce qu'on vit, ce que l'on est, mais nous amène dans un mouvement qui est beaucoup plus naturel, qui est beaucoup plus serein, qui est à vous de découvrir et d'explorer et d'adopter, de faire de la méditation. Salut, vraiment. Ciao. On continue notre beau travail. C'est bon.